Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure où vous voyez le tirage. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une vidéo parce qu'il y a la nouvelle lune en ce lundi 20 février qui sera positionnée sous le signe du poisson. Elle va arriver dans la nuit du lundi. Donc voilà, on va aller voir la dynamique principale avec le tarot de la magie verte. On va aller voir les énergies générales avec le tarot de la nuit et on ira voir les énergies sentimentales avec le romantique tarot. Donc bien évidemment, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, vous avez le lien dans la barre de description. Et pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez aussi le lien de mon site internet en barre de description. Alors du coup, c'est parti. On va aller voir quelle va être l'énergie dominante vraiment de cette nouvelle lune. Donc comme vous le savez, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc si vous avez des intentions à poser, c'est le moment. Comme je dis toujours, il n'y a pas de meilleure façon que d'autres de le faire. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et l'émotion que l'on ressent quand on pose l'intention. C'est ce qui fera avoir plus d'impact sur la loi d'attraction. Alors on a la 8 d'épée, donc on voit qu'il y aura peut-être du stress autour de cette nouvelle lune. Mais là, ce n'est pas grave, il faut attendre juste que ça passe. Comme on sait, le poisson est un signe qui est très sensible, qui est hyper sensible. Et du coup, le fait que la nouvelle lune soit dominée dans son signe, j'allais dire dans son cycle, mais oui, dans son signe, on voit que ça pourra créer du stress. Et par rapport à ça, il va falloir lâcher prise, ne pas se poser trop de questions. Ça va être important parce qu'on voit qu'il y a des dépendances qui vont pouvoir refaire surface, des dépendances alimentaires, le tabac, etc., etc., dépendance affective. Mais on voit qu'il y aura peut-être tendance à se poser des questions sur le passé. Donc là, quand c'est comme ça, il vaut mieux méditer, attendre que les énergies passent, car les énergies, elles durent que quelques jours. On va aller voir du point de vue général. On a le chariot, donc on voit quand même qu'il y aura des déplacements autour de cette nouvelle lune. Comme vous savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Mais on voit qu'elle va permettre de créer des changements. Ici, attention à une fatigue au niveau du corps. Peut-être avoir mal au dos, avoir mal aux genoux, avoir mal aux articulations de façon générale. Mais on voit que ça va être le bon moment aussi pour se décharger d'un fardeau. Tout simplement. Ça va être le bon moment, par exemple, si vous avez l'habitude, je sais pas, de faire le ménage 3 fois par jour, ne le faire qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être de se décharger de quelque chose. Ici, en tout cas, la nouvelle lune, elle va pousser à ça, à que l'on se décharge de quelque chose et on va le ressentir peut-être au niveau du corps. On a la 4 de Pentacle. Donc là, on voit qu'il faut faire aussi attention aux finances, que c'est peut-être pas le moment pour faire un achat. Quand je parle d'achat, je parle pas de quelque chose à 50 €, je parle d'un gros achat conséquent. Et il va peut-être falloir mettre de l'argent de côté, de profiter de mettre de l'argent de côté justement aux alentours de cette nouvelle lune. On a la 5 de Pentacle. Et on a la 5 de bâton. Donc ici, en fait, j'ai l'impression que la nouvelle lune, vous voyez, il y a quand même des énergies assez basses, mais c'est pour, en fait, qu'on se motive, que on se challenge. Donc je sais qu'il y en a qui disent que sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément tout le temps le top, que c'est pas facile. Effectivement, ce n'est pas facile. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir, que cette nouvelle lune, elle est là pour quelque part qu'on se réveille. Vous voyez, ici, je le sens comme ça, pour qu'on ose faire des demandes lors des méditations, lors des prières, pour que l'on fasse confiance à nos guides, à l'univers. Mais ici, il y aura ce besoin de se challenger. Vous voyez, si vous avez l'habitude d'être casanier, de sortir un petit peu en nature ou en ville pour vous faire du bien. Je sens qu'il y aura besoin d'ancrage autour de cette nouvelle lune et que ça va être important. On a l'étoile, vous voyez. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif. Par contre, ici, on voit qu'il faudra faire attention. Oula, excusez-moi, j'ai poussé comment ça s'appelle, la perche. Il faudra faire attention aux disputes
qui pourront être là justement dû au stress, etc. Parce qu'on sera un petit peu à fleur de peau. Donc ce sera pas le moment de faire des reproches ou quoi. Il faudra mieux attendre que les énergies passent tout simplement. Parce qu'il y aura peut-être de la mauvaise humeur dans l'air, tout simplement. Là, ça vient de me sauter aux yeux, c'est pour ça que je vous le dis. Mais on voit qu'il y aura ce côté instable, ce côté lunatique, on ne saura pas trop sur quel pied danser. Et vous voyez, elle va appeler justement à regarder qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Parce que là, avec l'ermite, c'est quand même écouter sa boussole intérieure, se recentrer sur soi. Ça va être nécessaire d'élaborer des objectifs, en fait, pour créer ce changement. Parce que pour moi, elle va vraiment pousser à changer. Quelque part, c'est l'univers qui va vouloir que l'on change quelque chose dans notre vie pour aller justement dans un mieux-être. On a la 4 de bâton, donc on voit qu'ici, vous voyez, il y a ce besoin d'ancrage. C'est ce que je sentais. Il y a besoin vraiment de se poser les bonnes questions pour aller vers un ancrage. On a la 9 de bâton. Donc ici, on voit qu'on aura quand même du mal à sortir de sa zone de confort, mais on va être poussé à le faire. Ici, ça va être important. Ça peut être par exemple de faire des activités avec vos enfants si vous avez des enfants, mais ça va être important en tout cas de recréer ce bien-être au sein du foyer, de ne pas rester dans des habitudes qui peuvent nous rendre dépendants de ces habitudes. Et on a la grande prêtresse, ça ce qui ne m'étonne pas, elle ressort souvent dans les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. On voit qu'il y aura beaucoup de ressentis, ce qui pourra créer de l'instabilité. Et là, quand c'est comme ça, moi ce que je conseille toujours, c'est d'écouter son premier ressenti. Parce que c'est après, quand on commence à se poser des questions, que là, les doutes s'installent. Donc là, on voit qu'il va falloir vous faire confiance. Surtout que le poisson est un signe très très intuitif de par nature. Il va falloir faire attention à nos rêves, à ce que l'on ressent autour de cette nouvelle lune. Et on a la 10 de coupe, vous voyez. Pour moi, il y a une guérison qui est possible ici pour cette nouvelle lune. Et on a l'as de coupe. Donc, vous voyez, ici, ça va être passager. En fait, c'est pour changer quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Si, par exemple, on se couche trop tard, genre à 2 h du matin, mais qu'on se réveille fatigué, c'est tout à fait normal. Il va falloir changer une habitude, en fait. Peu importe l'habitude. C'est pas forcément un gros changement. C'est ça que je veux vous dire. Mais il va falloir changer une habitude qui n'est pas bonne pour nous et on va le ressentir au niveau du corps. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental, donc que vous soyez en couple, célibataire, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. Là, c'est pour vous qui regardez la vidéo. On est d'accord, c'est voir la nouvelle lune, quel impact elle va avoir sur notre émotionnel. On a le valet de coupe, donc là on voit qu'on aura ce côté romantique qui est en nous, cette envie de se faire courtiser. Si vous n'avez pas vu les chroniques de Bridgerton, je vous invite à la voir. Il y aura cette envie vraiment de notre côté fleur bleue qui va ressortir. Ça peut être aussi le côté artistique, de s'exprimer par exemple par l'écriture, par le dessin, par le jardinage, peu importe, ça peut être la danse également. Mais on voit qu'il y aura cette envie de retrouver notre enfant intérieur, donc ce côté romantique qui va ressortir. On a la force. Donc ici, il ne faudra pas lutter avec ce côté émotif. Vous voyez, par exemple, si vous avez envie, je ne sais pas, de dessiner, par exemple, et vous dire non, j'ai pas le temps, etc. Il ne faudra pas lutter contre cet enfant intérieur. Ça va être important de se laisser aller. C'est ce qui permettra aussi de sortir de ce stress, de se vider la tête, de se changer les idées. On a l'as de pentacle, donc bien sûr pour ceux qui le souhaitent, là ça ne va pas parler à tout le monde, si vous êtes célibataire, ici il peut y avoir une nouvelle rencontre. Qui dit as de pentacle dit nouveau départ. Mais là ici il va falloir aussi avoir cette envie d'oser franchir le cap. On a les amoureux, donc ça, on adore. Là, on voit qu'il y aura peut-être un choix à faire. Le choix d'aller vers une nouvelle rencontre, ou alors il y aura peut-être un moment passé avec la personne de votre cœur, ce qui va vous faire du bien. Donc ici, c'est soit
un moment passé ensemble qui va vous faire du bien, ou soit un choix à faire, se poser les bonnes questions par rapport à ce que l'on veut plus tard, justement. On a la 7 d'épée, donc là, il va falloir faire attention de ne pas refouler certaines choses, de ne pas prendre la fuite par rapport à des pensées, de ne pas s'enfermer dans des pensées. Ici, vraiment, il va falloir faire le choix de voir la vérité en face, mais surtout de réussir à dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre relation, ça va être peut-être le moment de dire les choses. Bien évidemment, de ne pas aller au conflit comme on a vu dans les énergies générales, mais de dire ce que l'on ressent, ce n'est pas des reproches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une différence entre les deux. Et ça peut être aussi être une carte qui appelle à de ne pas se faire d'illusions en fait. On a la 2 de bâton, donc ici on voit quand même que il y a ces projections qui vont se faire. On voit une carte d'attente. La 2 de bâton, c'est une carte positive, mais où on est encore un petit peu dans l'attente. On voit que c'est peut-être pas le bon moment pour faire des projets avec notre moitié. On a le jugement, vous voyez. Alors ici, vous voyez, s'il y a des choses qui vous taraudent, que vous avez envie de dire à la personne de votre cœur, vous voyez, on vous dit d'attendre un petit peu, de ne pas vous laisser faire par votre ego, de justement vous prendre du recul par rapport à ça pour dire les choses au bon moment, quand vous allez le sentir. Si vous sentez que c'est pas le bon moment, eh ben, d'attendre justement ce bon moment. Si vous êtes en séparation, ici on voit qu'il pourrait y avoir un renouveau, mais qu'il va falloir laisser faire les choses tout simplement et ne pas être dans les reproches. On a le cavalier de bâton, donc on voit qu'il y aura cette envie de séduction quand même aux alentours de cette nouvelle lune, mais il y aura aussi cette dent de scie. Donc ici, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes en relation en dent de scie, on voit qu'il y aura cette occasion de vous voir très prochainement, en tout cas autour de cette nouvelle lune, et il faudra être dans le moment présent. Vous voyez, ne pas être trop dans l'ego. Ça va être important d'être dans le moment présent parce que si vous avez des choses à dire ou des reproches à faire, comme je vous ai dit, il faudra attendre le bon moment. Ce n'est pas refoulé, hein, mais c'est que là, avec la nouvelle lune, il y a tout qui pourra se mélanger dans la tête et on ne dira pas forcément les bonnes choses au bon moment. On a la 5 de bâton. Donc là, on voit que ce sera encore un challenge. Hein. Il faudra faire attention au conflit aussi, justement, pour ceux qui vont peut-être faire des reproches. C'est pour ça que c'est pas le bon moment, parce que ça pourra créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, mais en tout cas, on voit qu'il y aura de la communication avec soit les personnes qui vous tiennent à cœur, au niveau émotionnel, hein. Ce n'est pas que les relations sentimentales au niveau émotionnel, c'est les relations familiales, les relations avec les amis, avec les enfants, etc. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication. Et on a le roi de coupe. Donc là, c'est bien. Et la reine de denier, vous voyez, et on a la reine de bâton. Donc on voit quand même que cette nouvelle lune, elle va pousser, j'ai l'impression, à se remettre en question, à faire les bonnes choses pour nous, de penser à nous avant les autres. En fait, c'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement que quand on est épanoui nous-mêmes, on va être épanoui dans nos relations. Donc ce n'est pas de l'égoïsme en fait, c'est faire la part des choses avec ça, mais ça va être important de savoir s'écouter, d'écouter les conseils, si quelqu'un vient vous conseiller, d'écouter les conseils, mais de choisir justement d'être dans cette paix intérieure. J'ai l'impression qu'elle va être un petit peu challengeante, hein, cette nouvelle lune. Vous me direz, vous, si vous la ressentez déjà. Hop, et on va aller voir le petit conseil des anges. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous voyez ici, ça correspond bien, vous voyez, entre l'ego et le cœur. Ici, hein, ça peut être représenté par l'ego et par le cœur. C'est justement de faire le juste milieu, de ne pas être trop dans l'excès. Quand on est trop dans l'excès, ce n'est jamais bon pour nous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Moi, je reviendrai vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Et vraiment, passez un très bon week-end et je vous envoie plein de belles ondes.